Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Alors aujourd'hui des achats qui ont été réalisés pendant les soldes sur la Fnac, donc ça remonte quand même à quelques semaines. Aussi quelques achats Vinted, mais avant tout je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais essayer de proposer un nouveau concept qui va nous permettre aussi de pouvoir un peu échanger autour d'un film en particulier chaque nouvelle vidéo. Alors ce ne sera pas forcément chaque semaine, ça va dépendre de ma régularité de post. Ça pourra être peut-être cette régularité là en fonction, on verra comment ça se passe. Donc d'abord pour les achats, un steelbook que j'ai acheté sur Vinted pour 20 €. Alors il était sorti même pas une semaine avant. J'ai eu pour 20 € le steelbook de Beetlejuice, donc l'édition Fnac. Voilà, très belle édition pour moi. Alors toutes les éditions steelbook de Beetlejuice me plaisaient. Mais celle-ci avait un petit truc en plus. Bon, alors il y a le côté phosphorescent du fourreau, mais bon, je trouve que ça marche pas très bien. Et sinon, voilà, très heureux de le rentrer dans la collection. Alors c'est un film que je suis allé voir directement au cinéma, en avant-première même, je pense, de mémoire. C'est, voilà, moi je suis un grand fan du cinéma de Burton. Je sais que son cinéma divise pas mal sur ces dernières années. Voilà, grand fan aussi de Beetlejuice, un film que je regardais énormément quand j'étais petit. Alors forcément il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis pour que je fonce voir ce film, et j'ai vachement aimé. Je sais qu'il divise aussi, mais voilà, alors oui, il y a des petites choses qui sont un petit peu peut-être choquantes dans les effets spéciaux, parce qu'il est resté quand même sur des choses faites main, donc ça peut surprendre peut-être les publics qui sont habitués à des effets spéciaux d'aujourd'hui, on va dire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je suis très heureux de retrouver cet antagoniste-là. Ensuite, un achat qui vient fraîchement d'arriver donc sur la Fnac. L'édition Fnac du coup de l'Amour Ouf, 4K plus Blu-ray. Alors, dedans on retrouve aussi, c'est la particularité de l'édition Fnac, la bande originale du film. Alors il commence à faire ça, la Fnac, de mettre la bande originale du film en plus des galettes 4K et Blu-ray. Il avait déjà fait avec Emilia Pérez. Donc voilà, énorme coup de cœur de cinéma de l'année 2024. Particulièrement coup de cœur du Festival de Cannes 2024 aussi. Donc, très heureux de l'avoir revu et de l'avoir aussi dans la collection. Bon, la particularité, c'est que je sais qu'au Festival de Cannes, on a eu la chance, non, mais l'occasion de voir une fin différente de la version définitive. Donc on espérait que dans les bonus du Blu-ray et du 4K, on allait retrouver des scènes coupées. Il n'y a rien, à part, je crois, la bande-annonce. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la bande-annonce, mais voilà, très déçu aussi que on joue pas forcément le jeu de mettre des bonus dans les Blu-ray, enfin dans les Blu-ray, dans les galettes, en tout cas dans les supports physiques. Parce que moi, c'est quand même, pour moi, j'imagine aussi pour pas mal d'entre vous ici, les bonus restent un argument en fait d'achat de format physique, en plus de tout ce qui est aspect qualité vidéo. Mais voilà, j'aime bien retrouver des petits bonus sur un film que j'ai adoré, voilà, avoir un petit peu l'envers du décor. Bon bref, en tout cas, je vous recommande sincèrement l'Amour Ouf. C'est super bien réalisé, il y a des superbes idées de mise en scène, un très bon montage. Voilà, coup de cœur, de toute façon je pourrais le vendre des heures. Foncez voir l'Amour Ouf. Ensuite, j'ai fait 2 achats sur Vinted. Alors c'était un vendeur qui vendait, je crois, pour 1 €, 1,50 € pièce les Blu-ray. Donc j'en ai profité pour acheter la Stratégie Under. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de découvrir ce film. Je l'ai enfin découvert. Ouais, peut-être que j'aurais aimé le découvrir plus jeune. J'ai pas détesté, mais voilà, c'est pas forcément... Enfin, on en a déjà vu, et ce qui me pose un petit peu problème, c'est que ça reste un film qui a été tiré d'un livre, d'une saga, et du coup, comme beaucoup de films adaptés de sagas littéraires, eh bien, il n'y a jamais de suite. Et du coup, c'est vrai que la fin de la Stratégie Under, on reste vraiment sur notre fin. Du coup,
C'est un peu dommage. Après, ça reste quand même sympa à regarder, mais voilà, je pense que j'en attendais tellement depuis longtemps que j'idéalisais beaucoup le film. Mais voilà, ça reste quand même un petit film de science-fiction bien sympa. Petite invasion d'extraterrestres, voilà. Et ensuite, pour la filmographie de Nicole Kidman, j'en ai profité pour prendre Grace de Monaco. Alors, c'était pas forcément celui que j'avais hâte d'avoir dans la collection, mais au moins, je l'ai. Je sais pas si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Mais voilà. Ensuite, pour 5 € sur Vinted, j'en ai profité pour prendre Porco Rosso. Donc, un Miyazaki supplémentaire dans la collection. J'essaie toujours de compléter ma collection de Ghibli, donc elle avance au fur et à mesure. Porco Rosso, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Bon, je suis pas très fan de ces éditions cartonnées là, c'est un peu fouillis, le Blu-ray tient moyen, c'est un coup à abîmer la galette. Mais bon, voilà, en tout cas, il se rajoute dans la collection des Ghibli. Et bien encore un achat Vinted. Alors un achat Vinted que apparemment c'est un peu difficile de le trouver à un prix abordable, donc du coup j'en ai profité. Donc pour 5 € j'ai pu prendre Rock Forever. Alors Rock Forever, un film que je n'ai pas forcément vu, mais en tout cas c'est typiquement le genre de cinéma, le genre de comédie américaine qui me manque aujourd'hui. Voilà, je sais très bien que c'est... Pour beaucoup, c'est un peu un humour moyen, mais c'est vraiment un humour qui a marqué les années 2010 à peu près, hein, cette génération-là. On fait plus du tout ce genre de comédie aujourd'hui, et du coup, c'est toujours un plaisir d'en découvrir d'autres. Voilà, donc Rock Forever. Encore un achat Vinted. Il s'agit du Steelbook, du très beau Steelbook. Au début, j'avais pas mal d'a priori sur Steelbook, donc le Steelbook de Alien Romulus. Donc il était en rupture, donc c'est le Steelbook 4K Blu-ray, donc l'édition allemande. Pourquoi l'édition allemande? Parce que sur Vinted, du coup, ce vendeur le vendait à, je crois, 15 €, je ne sais plus. Du coup, au moins pour l'objet, j'ai pas hésité une seule seconde, surtout comme je le disais, il était en rupture. Mais on retrouve malgré tout la piste française, il y a les sous-titres. Donc en soi, bon, l'édition allemande me suffit amplement. Voilà, donc Alien Romulus, que j'avais vu au cinéma, j'avais bien aimé, mais voilà, c'était pas la plus grosse surprise de l'année. Voilà, en tout cas à redécouvrir, je pense. Un second visionnage peut faire rehausser l'estime du film, mais voilà, du coup très heureux de rentrer ce bel objet dans ma collection. Je vais les présenter quasiment ensemble parce que voilà, c'était des achats Fnac pendant les soldes. Voilà, donc le Steelbook de Buzz l'éclair ainsi que celui de Mort sur le Nil. Donc c'était des Blu-ray, enfin des Steelbooks qui étaient sur la Fnac en solde pour 4 € pièce, je crois, 5 €. Ça a été très vite épuisé. Donc bon, Buzz l'éclair, je l'avais déjà en amarré, mais le Steelbook, je le trouve assez sympa. Donc ça peut habiller la collection Disney qui commence, on la voit pas trop, mais qui commence un peu à s'agrandir aussi. Et Mort sur le Nil, je ne l'avais absolument pas. C'est pas mon préféré de la trilogie actuelle des Hercule Poirot de Kenneth Branagh. Mais en tout cas, c'est pas celui que je déteste le plus. Donc du coup, je l'ai pris pour la collection. Et voilà, enfin mon préféré reste quand même Le Crime de l'Orient Express. Grosse déception sur le dernier, sur Venise, Mystère à Venise, je sais plus le titre. Et ensuite, on a encore... on a de l'Amazon. On a un achat Fnac et 2 Amazon. Donc, un achat Fnac qui remonte à quelques temps déjà, mais j'avais envie de le présenter. Le Steelbook de Furiosa. Donc, 4K avec l'édition Chrome. Parce que c'est l'édition Fnac. Je crois que c'est l'édition Chrome est unique à l'édition Fnac. Voilà, donc un Steelbook que je suis très heureux de rentrer dans la collection. Qu'est-ce que j'ai aimé ce film, quelle claque. Donc je l'avais découvert au Festival de Cannes aussi. Et il sortait quoi 2-3 jours après la projection cannoise au cinéma. Et quel dommage ce bide.
Enfin, vraiment un énorme coup de cœur du cinéma de 2024, encore une fois, enfin en termes de films d'action. Alors il divise pas mal quand même aussi sur les effets spéciaux, parce qu'il est beaucoup comparé aux effets spéciaux de Fury Road qui sont beaucoup plus réalistes. Furiosa, moi ça m'a pas tant percuté. Enfin voilà, il y en a qui disent que les effets spéciaux gâchent, enfin il y a certains effets spéciaux qui sont mal faits, du coup ça gâche un peu l'expérience, mais j'avoue ne pas y avoir fait attention, donc peut-être que ça vaudrait le coup de le revoir. Mais j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré le montage, le découpage. Voilà, ça fait du bien aussi de voir Anya Taylor-Joy, on la voit quand même beaucoup dans plein de rôles différents, mais Chris Hemsworth, on le voit très difficilement dans certains films. Il est très ancré Thor, hein, malheureusement pour lui. Et là, vraiment, de le découvrir en antagoniste, c'est génial. Il est vraiment bien dans ce rôle-là, et j'espère qu'il aura un peu plus d'autres rôles de ce genre-là, parce qu'il est très très fort. Voilà, très heureux de rentrer Furiosa. Et ensuite, deux achats un peu soldes. Je crois que c'était pour 14,99 €, j'ai pu avoir le 4K Blu-ray de The Backriders, donc de Jeff Nichols. Petit film que j'ai vraiment bien aimé, voire même adoré au cinéma. Donc c'est une histoire qui retrace le quotidien de bikers, hein, tout simplement, comme le dit si bien le titre, avec un Tom Hardy exceptionnel, un Austin Butler qui ne cesse aussi d'évoluer, hein, on le voit petit à petit, donc d'abord dans Once Upon a Time in Hollywood, puis dans Elvis, puis dans Dune, puis maintenant dans The Backriders, que des bons rôles, Jodie Comer exceptionnel aussi. Voilà un bon petit film, alors j'allais dire d'action, drame, ouais, que je recommande. Voilà, je sais pas si parmi vous l'avez vu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'était une très très bonne surprise. Et pour finir, alors j'avais envie d'avoir l'édition Steelbook, je n'ai jamais réussi à l'avoir, donc du coup j'ai profité d'une promo sur le 4K amarré, c'est pas grave, de The Fall Guy, donc ce réalisateur de... Alors j'ai son nom, David Leitch, je sais pas si je prononce bien, désolé David, mais donc le réalisateur de Bullet Train, donc avec Brad Pitt qui est sorti il y a 2 ans au cinéma, 2-3 ans, maintenant on est en 2025, faut pas que je l'oublie. Mais voilà, donc The Fall Guy, l'histoire d'un cascadeur, donc interprété par Ryan Gosling. Donc bon, c'est pas au niveau de Bullet Train, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film, mais je l'ai quand même bien aimé. C'est pas le film que je reverrai dans l'immédiat, mais je le voulais dans la collection parce que c'est quand même un film que je reverrai dans quelques temps avec quand même plaisir. Ça reste un film d'action assez fun, avec un humour bien dosé, pas dérangeant. Donc bon, je recommande quand même, mais si je peux vous recommander un film de ce réalisateur, c'est d'abord de privilégier Bullet Train. Voilà. Donc voilà pour les achats hebdo, et comme promis, on va lancer un petit concept sur la chaîne. Alors, je pense que ceux qui me suivent sur la chaîne m'entendent souvent dire que j'ai acheté certains films que je n'ai jamais vus. C'est un peu aussi le projet de découvrir des films. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fin de vidéo, donc à chaque fin de vidéo d'achat hebdo, on va se mettre un petit rendez-vous où on va choisir un film que je n'ai pas vu au hasard. Et je reviendrai sur le film choisi à la fin de la future vidéo pour vous donner mon avis. Et puis voilà, on en resélectionnera un autre que je représenterai dans la prochaine vidéo, etc. etc. Donc dans un premier temps, je vais me servir d'une application qui réunit tous mes films. Donc voilà, tous les films que j'ai achetés, voilà, donc c'est My Movies, hein, pour ceux que ça intéresse. Ça permet de scanner les films avec un code barre, enfin avec le code barre, et du coup de directement se créer la bibliothèque. Et en le secouant, il peut nous donner un film au hasard. Donc c'est un peu stupide, hein, comme concept, mais pourquoi pas. Bon, voilà. Malheureusement, ce film, je l'ai vu, donc c'est un très mauvais exemple, donc je ne regarderai pas ce film-là. Mais en attendant, voilà, je ferai un cut au montage, mais je vais secouer jusqu'à trouver un film que je n'ai jamais vu, hein, évidemment. Ok, oh là là, oh là là, ok, let's go. Alors,
Eh bien, on va se lancer sur Barry Rao Mastani, donc qui est un Bollywood. Alors moi, j'adore les Bollywood, donc pourquoi pas. Mais on commence fort en tout cas. Donc, ok. Voilà, donc pour l'instant, on va faire peut-être comme ça, mais ça peut être un concept qui peut évoluer. Je peux vous proposer voilà 5 films que je n'ai pas vus et puis vous le choisissez dans les commentaires. Ou alors ça pourrait être aussi certains films que je présente à l'achat sur la vidéo que je n'ai pas vu et du coup bah voilà vous allez pouvoir me donner un film à voir. Une idée de concept que je trouve assez intéressant parce que au final voilà j'accumule pas mal d'achats que je ne vois pas. Et ça me vient pas forcément à l'idée de les regarder en fait parce que j'en achète des nouveaux que je ne vois pas et du coup je privilégie les nouveautés et je laisse les anciens dans la collection. Donc, cette idée ça permet un peu de dépoussiérer les Blu-ray jamais vus qui s'accumulent dans la collection et je trouve ça super. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les achats que vous avez fait ce mois-ci ou du moins cette semaine. Donc aussi je vous invite à aller voir la description parce que voilà je fais un podcast avec un ami, j'ai lancé cette idée-là sur la chaîne. Je sais pas si vous êtes passé à côté ou si ça vous intéresse tout simplement pas, mais ça ce n'est pas un problème. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, le premier épisode, en fait, on a décidé de piocher un petit peu un nom au hasard dans un générique de film et on allait un peu voir son parcours, le retracer, découvrir un nouveau métier et du coup, on a décidé pour la première vidéo de parler du rôle d'un superviseur des effets spéciaux. Ce mec là s'appelle Michael Lantieri, il est aux commandes des effets spéciaux de Jurassic Park et de plein d'autres films. Voilà, on a décidé d'un peu retracer sa vie rapidement dans une quinzaine de minutes dans ce podcast là. Donc voilà, on va continuer, on va tourner un nouveau podcast dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à nous donner des idées de concepts. On a plein d'idées qui arrivent, qui vont fleurir, qui vont débarquer. Mais en tout cas voilà, on est très friand de retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude qui soutient énormément la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.